je vous propose d'accueillir le premier invité de la soirée. Il s'appelle Romain et il va nous parler de la microbrasserie Rodil. Bonsoir Romain. Et bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Pareillement. Première expérience pour moi, ça va être super, je pense. Une première expérience, Voilà. mais vous allez le voir, vous n'allez pas le regretter, bien au contraire, on va passer un agréable moment ensemble. On va parler évidemment de votre travail, de votre parcours et de vos bières, parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur cette microbrasserie. Alors j'ai plein de questions à vous poser, mais pour commencer, quel est votre parcours et comment votre microbrasserie a-t-elle vu le jour ? Moi, à la base, je suis pas du tout brasseur, hein. C'était une passion que j'avais à côté. Donc au début, c'était juste boire des bonnes bières. J'ai fait 11 ans d'armée, dans l'armée de l'air, en tant que comptable finance. Et au bout de 11 ans et la naissance de ma fille, plus envie de partir en mission ni en OPEX. Et j'ai regardé mes droits pour partir. Et j'ai décidé de me reconvertir. Alors dans quoi, j'avais pas d'idée. C'est ma femme qui m'a un jour payé un stage de brassage que j'ai réalisé et ça m'a plu et du coup je me suis passionné pour la bière dans la fabrication. J'ai acheté plein de matériel chez moi, donc j'ai commencé avec des seaux et une espèce de tambouille sur ma cuisinière, je pense comme tout le monde. Enfin tous ceux qui ont commencé en tout cas dans la bière et puis en améliorant mes connaissances, en achetant des livres, en discutant avec des amis sur un Facebook pareil passionné de la bière et dans la fabrication, j'ai investi petit à petit dans du matériel on va dire plus performant et le projet a mûri comme ça. J'ai mis peut-être 3-4 ans après l'armée à créer ce projet et quand je me suis senti les épaules et les connaissances nécessaires, j'ai décidé de me lancer et créer ma propre microbrasserie. Une bien belle expérience qui a vu le jour petit à petit, mais au final, vous êtes bien content d'avoir changé de vie, je dirais. Oui, après il y a des avantages et des inconvénients hein, parce que je fais ça pour le moment en seconde activité. Je suis surveillant dans un lycée pour faire l'internat. Et la journée, je fais la brasserie, donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Je pense que j'y suis quasiment à plein temps parce que je travaille du lundi au dimanche. Donc c'est une passion très prenante, mais avec des avantages et des inconvénients. Bien sûr, c'est toujours très difficile de vivre quand on est producteur ou artisan de sa passion finalement. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez faire ça et vous faire plaisir aussi par la même occasion. Alors, quelles sont les grandes catégories de bières que vous proposez au sein de la microbrasserie Rodil ? Alors au sein de ma microbrasserie, je propose une gamme permanente constituée de 3 bières pour le moment et une gamme éphémère, donc des brassins que je vais faire qu'une seule fois. Et après, des nouvelles recettes vont toujours voir le jour. Donc je reviens sur ma première gamme, la gamme permanente. Je propose une Golden Ale, ça va être on va sur une blonde anglaise, un poil plus houblonné pour le style. Ensuite, je propose une Black IPA, donc on reste sur le style IPA, qui sont des bières très houblonnées, mais je l'ai brassé avec des grains torréfiés, donc faut qu'il allie le côté torréf du grain et les saveurs du houblon. Et ensuite, je me propose une bière que j'ai améliorée au fil du temps quand j'étais amateur, donc on va être sur une bière blonde où j'ai râpé du gingembre et pressé du jus de citron. Voilà, très rafraîchissant pour cet été. C'est original pour le coup, voilà. C'est vrai qu'on ne retrouve pas ça dans toutes les bières. Non, du tout. Celle-là, c'est en plus les copains m'ont aidé à l'améliorer, donc c'est une des bières que je vends le plus honnêtement. Pendant la saison estivale, en plus quand il fait le beau temps comme ça. Et alors, vous proposez donc des bières qui sont éphémères. Oui. Quelles sont donc les saveurs les plus originales que vous ayez pu proposer ? Alors plus original, je sais pas, ça va dépendre de la clientèle, mais j'avais brassé une Mangue Passion avec des gousses de vanille qui étaient plutôt bien parties. J'ai brassé une framboise menthe. Et là, la dernière, actuellement, on va être sur une Imperial Stout. Donc, c'est une bière très alcoolisée, de couleur noire. Et j'ai rajouté de l'arôme naturel de caramel beurre salé et de noisettes. Voilà. Donc, suivant mes idées, il y a même une bière au miel vanille que j'avais sortie. Il y a une bière à l'hibiscus aussi que j'avais sortie. Donc, j'essaie de trouver des saveurs dans les pâtisseries, dans ce que je mange, ou des livres, ou voir ce que font aussi mes concurrents. Et proposer, après moi, me l'approprier et essayer de proposer autre chose. Voilà, surtout. En tout cas, c'est très original. Pour le coup, la bière au caramel beurre salé, je suis très très curieux de goûter. Ça doit donner quelque chose de très très sympa. Et alors, est-ce qu'on peut vraiment mélanger n'importe quelle saveur avec une bière ou alors parfois est-ce que c'est un petit peu difficile ? N'importe quelle saveur, du moment où la législation nous permet, oui, on va pouvoir mélanger n'importe quelle saveur, mais après, il y a des associations qui vont marcher, des associations qui vont pas marcher du tout. Ça m'est déjà arrivé de me tromper sur des bières. Pour proposer des bonnes bières, je pense qu'il faut savoir aussi les rater. Ça paraît paradoxal, mais des fois, ça m'arrêtait de rater des bières et d'en réussir d'autres pour justement allier les goûts, quoi.
Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'il faut savoir tester et j'imagine Voilà. que vous devez régulièrement goûter pour savoir effectivement si ça fonctionne bien. Oui, moi déjà je goûte. Alors moi des fois ça m'arrive de faire à la maison des petites infusions de saveurs avec de l'eau, je mélange quelques trucs et après voir les concurrents aussi ce qui marche et puis après adapter la recette par rapport à ce que je veux moi aussi en goût, par rapport au taux d'alcool que moi je veux et puis moi je suis très égoïste sur la bière, je brasse d'abord pour moi, une bière qui me fait plaisir et je pense après ça peut faire plus plaisir aux clients mais sur la bière je suis très égoïste, je pense d'abord à moi, à ce que j'aimerais boire. D'accord, c'est bien de penser à soi également de Voilà. temps en temps. En général, quand ça nous plaît, ça peut également plaire à d'autres personnes. Bon, pas à tout le monde certes, mais au moins l'essentiel, c'est que ça nous plaise aussi parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Voilà, avant tout. Et alors, que cherchez-vous à obtenir en bouche? Est-ce que vous cherchez des goûts puissants et bien marqués ou plus subtils? Après mon logo c'est un crocodile donc faut qu'il y ait du mordant, j'ai envie de dire dans la bière faut que moi dans une bière j'essaie qu'il y ait un minimum de peps, un minimum que dans la bouche ça on ressente des choses en fait. Donc souvent sur les ingrédients, je vais avoir la main lourde. J'avais fait une bière au piment aussi, j'ai eu pas mal la main lourde avec le piment habanero. Sur la framboise menthe, j'avais mis beaucoup de menthe. Généralement, j'ai un peu la main lourde sur les ingrédients. J'essaie qu'on les sente vraiment dans la bière, quoi. D'accord, oui, donc ce sont vraiment des bières Voilà. qui ont du goût pour le coup. Ce n'est pas subtil, on sent bien l'arôme. Oui, moi j'essaie enfin que l'arôme soit présent. Alors peut-être trop, mais je préfère. Voilà, il y a des bières à l'hibiscus. Je pense que justement je l'ai pas trop dosé et du coup l'hibiscus se sent moins. Enfin, c'est les retours que j'ai eu. Donc j'essaie toujours vraiment de surdoser, pas mentir aux clients quoi. Quand on leur dit qu'il y a framboise menthe, qu'ils sentent la menthe et la framboise quoi. Bien sûr, tout à fait. Et alors parlons maintenant justement un petit peu de ces ingrédients. Est-ce que vous arrivez peut-être à vous approvisionner de temps en temps en local notamment ? En local pour le miel, oui, toutes les bières que je fais au miel, c'est un miel local d'un producteur qui fait que j'ai rencontré sur les marchés, notamment à Jarza, et il fait à Lezou aussi. On est tous les deux ensemble, donc on avait discuté sur une bière au miel avec son miel. Donc oui, ça m'arrive de faire travailler les producteurs locaux. Après, j'avoue qu'avec ma petite brasserie, c'est difficile, que je passe par une plateforme pour acheter les canettes, les maltes, le houblon. Donc ça limite mes frais de port. C'est vrai que c'est très difficile pour une petite brasserie comme la mienne de faire travailler les producteurs locaux parce que les frais de port sont multipliés quoi et ça fait une très grosse charge pour ma brasserie. Bien sûr, et ça se comprend totalement. Et alors du coup, parlez-nous maintenant un petit peu justement de la fabrication de la bière. Comment procédez-vous et sur quoi faut-il être finalement vigilant pour obtenir le résultat escompté? C'est vrai que la fabrication de la bière, ça ne parle pas à tout le monde, donc c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur les processus. On va rajouter de l'eau et du malt dans une cuve. Et première étape qui va être l'empâtage qu'on va faire. En gros, on va faire chauffer l'eau et les céréales généralement entre 63 et 68 degrés. Au bout d'une heure, on va récolter que le jus sucré qu'on va appeler le mou. Donc ça n'a pas encore le mot bière. Une fois qu'on a le mou, on le met 1 heure à l'ébullition et c'est là où on va rajouter en fait le houblon. Alors moi dans ma brasserie, le houblon il existe sous forme de cône ou de pellet. Moi dans ma brasserie pour ma filtration, je le travaille en pellet le houblon. Donc c'est là pendant 1 heure où je vais rajouter le houblon. Ou d'autres saveurs, par exemple la menthe aussi, je rajoute à l'ébullition, ou le gingembre. Au bout d'1 heure, on essaie de refroidir la bière à 25 degrés, qui est une température de fermentation correcte pour certaines levures. Moi, généralement, c'est entre 20 et 25 degrés, la fermentation, donc fermentation haute. Et là, en fermenteur, ça va rester généralement minimum entre 4 et 6 semaines, où les levures vont travailler, vont consommer les sucres, et c'est là où on va pouvoir appeler enfin le produit bière. Et au bout de 6 semaines, généralement, j'encanne avec mon petit matériel et la bière est prête à déguster 3 semaines après en canette, je dirais. C'est un processus qui est quand même assez long pour le coup. Oui, généralement, entre moi, la conception, la brasser, trouver parce qu'après, il faut que moi je modifie. Après, j'ai des petits paramètres, le taux d'alcool que je veux, ce que je veux en bouche, la densité, à la fin que je veux, savoir si je veux une bière sèche ou une bière plutôt ronde. Le temps que j'étudie la recette, que je la brasse et qu'elle soit prête à déguster, je pense qu'il faut en ce moment entre 4 mois, ouais. Oui, donc effectivement, voilà. Il faut être assez patient pour faire ce Voilà. métier pour le coup. Et alors du coup, comment savez-vous qu'une bière est prête à être dégustée? Quels sont finalement les critères que vous fixez en termes d'aspect, de goût, de bulle peut-être? Après moi, ça va être suivant le style de bière déjà que je voulais. Si je voulais une bière noire, j'aimerais bien que la couleur soit noire. Donc suivant la couleur que je veux, et surtout c'est la densité, savoir si la fermentation est terminée. Voilà, parce que si on encane trop vite ou qu'on embouteille trop vite, en fait on va créer des bombes en canette ou en bouteille. Donc c'est vraiment la densité qui va nous dire si la bière est prête
à être mis en bouteille ou en canette. Donc moi je fais que de la canette. Une fois que j'ai ma densité initiale, que ça bouge pas sur plusieurs jours, et que après moi je rajoute aussi du gaz. J'ai une bouteille de CO2 qui me permet de rajouter du gaz si j'ai pas le bon taux de carbonatation. Et une fois que j'ai ma densité, le bon taux de carbonatation, j'encanne et ma bière sera prête à déguster. D'accord. Et bien sûr le goût, parce que si entre-temps la bière aussi, si on nettoie mal ou une bactérie qui vient, une infection, on le ressent aussi au goût. Donc le goût va être très important avant la mise en canette aussi. D'accord, oui, donc il faut régulièrement goûter pour le coup. Moi je goûte régulièrement, généralement je goûte une fois par semaine, voilà, on va dire la première étape de fermentation où les levures vont consommer les sucres, ensuite où les levures vont passer en mode on va dire de dormance, voilà, elles vont arrêter de consommer les sucres et la fin de fermentation, et une fois la mise en canette qui est très important, savoir si vraiment la bière est prête quoi. Puisqu'on parle de dégustation, est-ce qu'il existe justement une façon de déguster les bières, un petit peu comme ce que l'on fait avec les vins notamment? Oui, tout à fait, la bière on va la déguster un peu comme le vin, on va la mettre dans un verre adapté, où on va d'abord regarder la bière, voir si elle a une jolie couleur, voir si elle n'a pas subi une oxydation. Puis après on va la sentir, comme le vin, on va voir les arômes qu'elle nous dégage, donc si savoir on va être sur une bière houblonnée, une bière maltée, on va être sur des notes de céréales, florales, épicées. Et ensuite on va la goûter pour voir si on retrouve ces arômes en bouche ou d'autres différents pour compléter les arômes au nez. Et c'est ce qui fait une explosion de saveur et savoir si une bière va être bonne ou pas, suivant les goûts et les couleurs. Et j'imagine que la bière, il ne faut pas la déguster trop froide également. Ça dépend les styles en fait. Sur les bières blondes justement, on va les déguster assez froides. Sur des bières ambrées un peu plus chaudes et sur les bières brunes, noires, limite à température ambiante. Voilà, parce que la bière suivant sa fraîcheur, on va avoir d'autres arômes qui se développent. Notamment sur, comme je vous dis, les bières noires. À basse température et à température ambiante, elle va dégager d'autres saveurs. C'est une bière qui évolue en fait avec la température. Des fois, il y a des bonnes stouts qui sont rigolotes comme ça à déguster. D'accord, c'est bon à savoir. Je ne savais pas que la température avait autant d'influence. Je me doutais bien que trop fraîche, ça altérait un petit peu le goût, mais pour le coup, je ne savais pas que ça changeait autant. Et alors, du coup, en termes de design maintenant, donc vous l'avez dit, vos bières sont en canette, mais elles ont un design bien particulier. On retrouve notamment de magnifiques crocodiles dessus qui sont justement l'image de cette microbrasserie. Alors, qui a réalisé ce design? Expliquez-nous. Alors le crocodile, mon logo, je crois que je l'ai payé pas grand-chose sur internet. Voilà, je voulais un logo qui me ressemble, qui reflète un peu mon passé militaire. Et ma fille qui est fan de crocodile, en fait, ça a fait tilt dans ma tête en fait. Donc du coup, j'ai fait un crocodile parce que souvent les compagnies de combat dans l'armée sont représentées par un animal, et donc ma fille étant fan de crocodile, il y avait le crocodile et l'inspiration de ma fille, ça matchait tout de suite quoi. Et du coup, comme j'avais l'intention d'appeler ma brasserie Rodil, donc Ro pour Romain, et Dil pour mon ami Di Loreto, ça fait un petit acronyme. Du coup, Rodil Crocodile, il y avait le rime, et j'ai dit go, allez, ça peut le faire quoi. Puis ça va bien me démarquer, je pense, parmi les concurrents quoi. Tout à fait, effectivement, pour le coup, et c'est vrai qu'ils sont très chouettes, ils donnent vraiment un design vraiment sympa à vos canettes. Eh ben écoutez, en tout cas, nous on était ravis de vous avoir avec nous, Romain. Le temps passe très vite, on va devoir se laisser d'ici quelques instants. Mais avant de partir, j'ai quand même une dernière question pour vous, une question qui a son importance. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut retrouver vos bières notamment? Alors principalement sur internet, j'essaie vraiment de développer l'achat sur internet avec des frais de port abordables. Donc il y a Facebook, Instagram, mon site internet, et ensuite on peut venir le vendredi et samedi à la brasserie. C'est souvent des jours où j'embouteille ou je brasse, donc on peut même me voir travailler les vendredis et samedis. Généralement je crois mes horaires d'ouverture c'est 9h-18h le vendredi et 9h-18h le samedi. Donc pareil, on peut venir à la brasserie acheter sur place. Je vous explique en même temps le processus de brassage, tout mon matériel. C'est assez sympa, les gens généralement ils adorent. Et sinon, le dimanche matin, je suis au marché de Sébaza. Comme je suis Gersatois, c'est pas très loin de chez moi. Et pareil, on peut venir discuter avec moi, acheter les bières, passer un bon moment. C'est super sympa. Et alors, votre microbrasserie est située sur Maringues, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, je voulais préciser, vers la zone artisanale, le Champmoutier, donc derrière le Big Mac, il y a les bâtiments Vulcain-Père. Et je suis les bâtiments juste à côté. À l'entrée, on voit mon affiche Rodil, et je suis la partie de derrière le bâtiment, en fait.
Eh ben écoutez, chers amis auditeurs, pour le coup, c'est purement local. Vous êtes sur le bassin proche de Puy-Guillaume, hein, justement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour par là-bas, à découvrir un petit peu le processus de brassage et puis ces fameuses bières qui sont plutôt sympathiques. En tout cas, vous nous avez donné une seule et unique envie, celle de les déguster. En même temps, les beaux jours reviennent et une bonne bière, ça fait toujours du bien à cette période de l'année, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Romain. Merci également, ça m'a fait super plaisir, franchement, je passe un bon moment. Eh ben écoutez, le plaisir était pour nous, on a découvert plein de choses grâce à vous, on vous souhaite une très bonne continuation et puis on vous invite à revenir quand vous voulez pour parler de vos nouveautés. Oui, très bien, avec plaisir, quand vous le souhaitez, voilà. Puis la brasserie est ouverte, si vous voulez faire même vous un tour un jour et que je vous explique un peu et voir mon matériel, il n'y a pas de souci. Eh ben pourquoi pas, en tout cas on dégustera des bières et puis on en fera part à nos auditeurs et puis surtout on invite tous ceux qui nous écoutent à aller y faire un tour parce que ça vaut vraiment le détour. Merci à vous, bonne soirée et puis on vous dit à bientôt. À bientôt Jérémy, merci beaucoup. Et nous sur Variance FM, on continue avec un petit peu de musique évidemment et on se retrouve d'ici quelques instants avec la prochaine invitée de cette soirée. Elle va nous parler de spiruline. Restez bien avec nous, c'est très original, vous allez le voir.